Nous nous mettons en route vers le sud pour rendre visite à Didier. Didier, c'est le neveu d'une dame que nous avons beaucoup aimée, Lucette. Nous ne le connaissons pas beaucoup, mais quand nous lui avons annoncé notre intention de venir le voir, il n'a pas hésité un instant avant de nous dire qu'il serait heureux de nous recevoir. Nous sommes en route et nous faisons confiance au GPS. Nous avons regardé la carte. Le GPS nous promet 4 heures de route touristique. Nous apprécions le paysage. Que c'est beau! Oui, mais au bout de 3 heures de « que c'est beau », nous aimerions bien arriver. Nous traversons des villages. Nous avons mis 7 heures. 7 heures de petites routes qui tournent, qui montent et qui descendent pour remonter ensuite, sans fin. Enfin, grâce à ces explications, nous arrivons à un chemin de terre, puis à une barrière. La route ne va pas plus loin. Nous sommes épuisés. Didier nous attend. Nous avons 10 minutes de marche dans un sentier de forêt pour arriver chez lui. Traversons un pont. Le torrent coule à nos pieds. Nous montons et nous continuons le chemin. Fin du chemin. Nous longeons la réserve à bois. Et voici la maison, entourée de lauriers roses. Cette maison, Didier l'a achetée. 4 murs, pas de toit, un arbre pousse au milieu. Un arbre qu'il faut abattre, sans faire tomber les murs. Il faut faire un toit, un sol, un plafond, des murs, des chambres, des escaliers. Pour tout ça, il faut du matériel. D'abord des outils, et rien d'électrique, il n'y a pas encore l'électricité. Il faut du sable, du gravier, du ciment, une bétonneuse, un palan, un cric, des échafaudages, des céramiques, des dalles. Tout ça, Didier l'a apporté sur son dos, à petits coups, par étapes. Nous arrivons. Les marches, Didier les a taillées dans de la pierre. Ce n'est pas un problème, je suis tailleur de pierre. Et voilà Didier, le philosophe. Quelle est la démarche qu'on va suivre dans tel ou tel cas? On étudie un cas, et on se pose la question comment on fait dans tel cas. Alors il y en a un qui dit on fait comme ça, l'autre dit on fait comme ça. Ça veut dire il y en a un qui dit on passe par là, et l'autre dit on passe par là. Et à la fin, les Khamim se mettent d'accord, disent bon, on va passer par là. Mais à la fin, c'est la procédure. La procédure, c'est pas du domaine de la vérité, c'est du domaine du droit. Le droit ne dit pas la vérité. Le droit, il dit comment les hommes ils doivent procéder. C'est pas pareil. Donc on n'est pas dans la vérité. Oui, mais ça veut dire que c'est la loi. C'est la loi. Il se nomme lui-même avec humour et dérision le rabbin des bois. Nous montons à notre chambre. Toujours des marches taillées dans la pierre. Merveilleuse chambre, spacieuse, confortable, égayée de plantes vertes. Et la terrasse. Regardez bien la terrasse, on y reviendra. C'est ça que nos yeux voient en se réveillant le matin. Didier, lui, il fait du yoga et la prière. Revoilà la terrasse, vue d'en bas. Comment l'a-t-il construite? Facile. Il a élagué un arbre, toujours sans scie électrique, de 10 mètres. Puis il a tiré le tronc, centimètre par centimètre, avec un cric. Cela lui a pris 2 semaines. Puis, avec échafaudage, palan, cric, etc., il l'a mis à la verticale, fixé, et construit cette terrasse. Coin repos, le jardin, un pommier, les pommes ne sont pas mûres, un poirier, pas mûr non plus, un prunier, plein de plantes. Bien sûr, tout ça est porté à dos de Didier. Voici les murets de soutènement, et celui qu'il est en train de terminer. Et voici la clairière, et la forêt de châtaigniers. Il a souvent la visite de sangliers. Ceux-ci retournent la terre, et ne laissent rien sur leur passage. Donc,
Didier, dernièrement, a construit une clôture électrique. Bien sûr, Didier a apporté la clôture électrique sur son dos. Et revoilà la réserve de bois pour l'hiver. En hiver, il neige, l'eau gèle dans les canalisations. Il arrive que Didier ne puisse pas sortir de la maison pendant plusieurs semaines. Nous sommes partis en promenade. Nous allons à Coarraze. Coarraze est un des plus jolis villages de France. Nous repartons dans la forêt. Nous repassons le pont. Nous marchons 10 minutes. Nous montons en voiture et nous voilà partis pour Coarraze. Et voilà Coarraze. Nous le voyons de la route. Coarraze est en haut de la montagne. Joli petit village de province. Voilà des maisons et le paysage formidable. Nous traversons des ruelles et d'autres ruelles. Nous descendons des escaliers. Nous montons d'autres escaliers. Nous redescendons. Tout est en montée et en descente. Nous longeons des portes. Voilà, nous arrivons en haut et du haut on voit les toits du village. Nous redescendons des escaliers, nous retournons à la voiture pour rentrer chez Didier. De nouveau le pont. Nous n'avons pas parlé de l'eau. L'eau vient d'une petite rivière. Il y a un écoulement qui arrive directement dans les robinets de chez Didier. Il ne faut pas utiliser trop d'eau parce que sans ça, la rivière s'assécherait et il faudrait réamorcer le tuyau. Nous avons donc décidé de nous laver dans la rivière. Didier nous a assuré que la rivière coulait longtemps au soleil et que l'eau serait chaude. En fait, elle est très froide. Et voilà, nous avons du bon temps, nous avons le temps de nous reposer. Yora est prise et nous devons repartir. Nous voilà repartis le long du chemin avec nos valises. Revoilà le pont qu'on passe en sortant vert. Et après, nous arrivons de nouveau à la route où nous attend notre voiture. Au revoir Didier, nous avons passé un merveilleux séjour chez toi.